Mais je suis en train de me demander si on n'arrive pas sur la pire saison de Stranger Things tellement je suis déçu de ce volume 2. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le volume 2 de Stranger Things qui est sorti cette nuit à 2h du matin. J'ai fait nuit blanche, j'ai dormi 3-4 heures avant de tourner cette vidéo quand même, histoire de prendre du recul sur tout ce que je pensais parce que c'est vrai que j'en suis ressorti assez déçu. Je vais essayer de faire une partie sans spoiler, sait-on jamais s'il y en a certains qui n'ont pas encore vu la série. J'espère d'ailleurs que vous n'allez pas vous faire spoiler sur Twitter ou sur les autres réseaux parce que ça tourne déjà de partout. Et avant même de commencer, j'ai envie de dire un truc, surtout pour le dernier épisode, ne regardez pas la bande-annonce que Netflix va très certainement partager ou le teaser ou je ne sais trop quoi. J'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir éviter la bande-annonce du volume 2 et en fait, il y a énormément de choses qui sont montrées dans cette bande-annonce qui étaient bien trop gourmandes, bien trop fournies. Et je suis très content de ne pas l'avoir regardé avant d'avoir vu ce volume 2 qui, moi, personnellement, m'a laissé totalement de côté. Et je trouve très honnêtement que cette saison 5 de Stranger Things, on peut presque, pour l'instant, la qualifier de saison de trop. Alors, c'est très bizarre dit comme ça, parce que le volume 1, j'avais assez apprécié mine de rien. J'aimais bien la direction que ça prenait. Je trouvais que tous les épisodes étaient assez prenants. Il y avait des scènes intenses dans chaque épisode à peu près. Et on avançait un tout petit peu, dévoilant peu à peu le mystère autour de Will, de Vecna, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on fait presque du rétro-pédalage dans ce volume 2, parce qu'en fait, plutôt que de conclure tout ce qu'on t'a introduit pendant 4 saisons, on va t'introduire de nouveaux éléments scénaristiques qui, soyons très honnêtes, sont peut-être tirés du chapeau pour surprendre, mais bon, au moins, ça a quand même le mérite de surprendre. Et à côté de ça, voilà, t'as pas la conclusion que tu désires depuis 9 ans de série. Le gros problème de cette saison 5 de Stranger Things, c'est qu'en fait, il faut conclure et qu'il y a énormément de personnages, d'arcs de personnages à conclure. Et qu'en même temps, il faut expliquer tout ce bordel avec l'Upside Down qu'on t'a gardé un peu mystérieux depuis maintenant 4-5 saisons. Donc finalement, ça fait énormément de choses à conclure pour seulement que quelques épisodes. J'ai un peu peur parce que le dernier épisode, même si on sait qu'il fait 2h15, il faut quand même conclure l'arc de la majeure partie des personnages. Il faut faire le combat final, il faut conclure la série, ça fait beaucoup de choses et moi j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de place aux choses qui sont les plus importantes, notamment Vecna. Je vais revenir un petit peu après, mais Vecna, j'ai l'impression que moi, de mon côté, ça va être la déception de la série. Et si tu m'avais dit ça avant, mais je t'aurais pas du tout cru. En fait, ce volume 2, il y a un énorme effet brouillon, un énorme effet fourre-tout et en fait, c'est en dents de scie. C'est en dents de scie, tu vois très clairement qu'il y a des scènes qui sont entre guillemets forcées pour faire avancer le développement de personnages, des scènes qui n'ont pas lieu d'être au moment où elles sont placées dans l'intrigue, ou en tout cas qui vont casser un rythme qui est pourtant giga important dans un volume 2, puisque c'est censé être l'apothéose entre guillemets du dénouement. Vous savez, dans les séries, on a toujours ce moment où, voilà, début de saison, tu vas introduire tes pions entre guillemets, et milieu de saison jusqu'à avant-dernier épisode en général, c'est là où justement tu as un peu les twists scénaristiques, les choses très intéressantes qui se passent. Et bien souvent, vous remarquerez que dans les séries, l'avant-dernier épisode est plus intéressant que le dernier. Parce qu'en fait, le dernier, t'apprends vraiment rien de plus, entre guillemets. Ça sert juste de conclusion et de climax pour un combat final ou autre. Et là, on a passé cette période qui est censée être la meilleure période d'une série. Et en fait, pour moi, pour l'instant, c'est la pire période de Stranger Things, quoi. Et vraiment, toutes saisons confondues. Je pourrais comparer ça à certains moments de la saison 2, parce que la saison 2 de Stranger Things, c'est vrai que j'étais totalement passé à côté, elle m'avait pas du tout plu. Et c'est vrai que là, ce volume 2, il est archi décevant. Tu sens en fait que les frères Duffer, ils ont potentiellement voulu surprendre le public qui théorise depuis 9 ans maintenant sur cette série. Et qu'en fait, évidemment, on a tellement tout passé au crible, au peigne fin, qu'on a forcément vu juste à un moment. Et là, ils sont arrivés à nous surprendre d'une manière, en fait, qui fait presque un peu, genre, écrit en mode facilité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On perd énormément ce côté pop, on va vers un ton beaucoup plus sérieux dans cette saison 5, chose qui n'est pas pour me déplaire, mais je trouve qu'à côté, on arrive à perdre l'ADN de beaucoup de personnages. Je pense notamment à Dustin, qui pour moi n'a plus rien à voir, même s'il a traversé toute une période qui était assez compliquée, mine de rien. Mais c'est vrai que je ne retrouve pas le Dustin. Pour moi, c'est deux personnages qui sont totalement différents. Et même à côté, Eleven, par exemple, qui était censée être la star de la série, elle est totalement aux abonnés absents. D'ailleurs, il y a tellement de personnages
qu'il y en a certains qui n'échangent aucune réplique durant cette saison, et je pense notamment à Eleven et Lucas, je crois qu'ils ne s'adressent même pas un seul mot. Vecna, pour moi, pour l'instant, c'est un peu la déception. J'y reviendrai en partie spoiler, mais en fait, j'avais l'impression durant toutes ces saisons, depuis la saison 4, en fait, qu'on allait se tourner vers un méchant qui allait être assez nuancé, presque un anti-héros, qui allait être archi intéressant à suivre. Et au final, avec ce volume 2, j'ai l'impression qu'on va être sur tout l'inverse, c'est-à-dire quelque chose de très manichéen, un grand méchant en puissance qui n'a pas d'autre volonté que ce qu'on voit dans absolument tous les blockbusters avec des méchants très caricaturaux. Donc je sais pas trop quoi en penser parce qu'évidemment il reste encore du contenu et on va en parler en partie spoiler, il y a des choses qui vont être révélées par la suite, mais pour l'instant c'est vrai que dans ce volume 2, Vecna il est un peu aux abonnés absents. On va beaucoup plus se concentrer sur Henry, mais pas le Henry intéressant, pas le Henry humain, pas celui où on va chercher que s'est-il passé justement dans ta tête, dans ton passé pour arriver à péter un cap comme ça. Non, on va développer le Henry entre guillemets Vecna, donc en fait Vecna avec enveloppe Henry quoi, donc ça apporte rien de plus. Et je dois dire que cette saison 5, elle est en train de me faire perdre toute attache envers pas mal de personnages. Même Hopper, maintenant, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas si c'est le fait de l'avoir vu en Red Guardian ou le fait que maintenant, il est beaucoup plus dans la vanne. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui a changé sur Hopper et je suis beaucoup moins attaché. Et Joyce, mais bordel, pour l'instant, quel gâchis! Joyce qui est vue vraiment juste comme une maman qui est développée uniquement sous le prisme de la maman, alors qu'en saison 4, elle avait eu tout un arc archi intéressant où elle partait elle-même à la conquête de Hopper pour le délivrer du mal, de la prison, des démogorgons, etc. Joyce, elle est aux abonnés absentes. Je vais passer en partie spoiler parce que je vais devoir aborder des points beaucoup plus précis. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est un peu la déception, ce volume 2. Et pour terminer aussi, c'est vrai que là où je m'attendais à me gratter les veines jusqu'au sang avant de découvrir le dernier épisode qui arrivera la semaine prochaine, en fait, j'ai aucune hype. Je trouve que le cliffhanger du dernier épisode, déjà, il n'y en a pas. Et en plus, c'est totalement raté, quoi. Et c'est vraiment dommage pour un dernier épisode d'une dernière saison Stranger Things pour un volume 2, mais voilà, c'est un événement et pour moi il aurait fallu quelque chose, voilà, t'attends l'épisode de ouf, chose qui n'empêchera absolument personne de regarder comme moi l'épisode final à 2h du matin, un 1er janvier évidemment, mais quand bien même, je trouve que ça manque d'un truc. Donc on va passer en partie spoiler, c'est le moment de switch de vidéo ou de revenir un peu plus tard si jamais tu veux te garder la surprise. Et nous c'est parti, on spoil. Bon déjà je suis un peu en colère contre la série parce que ça continue, on reste dans les mêmes tranchants. Le truc qui moi me dérange au plus haut point depuis le début de Stranger Things et que Welcome to Derry a énormément réussi à côté, si vous me suivez sur TikTok et sur Insta j'en ai parlé, c'est le fait de ne faire crever personne. Et là bordel de merde, t'as quand même une scène qui se passe vraiment en studio, d'ailleurs scène qui est vraiment affreuse pour le rythme de la série où t'as Nancy et Jonathan qui vont se faire des confidences, pas sur l'oreiller mais sur une table au milieu de ce qui semble être du slime ou je sais pas trop quoi, bref voilà. Et en fait ce moment-là c'était le moment parfait pour faire crever Jonathan par exemple ou Nancy, je sais pas, mais c'était le moment parfait. Et pour l'instant, en fait, c'est ça que je reproche à la série, c'est qu'à chaque fois, t'as de la mise en scène, t'as une construction scénaristique qui est là en sorte pour te dire que tel personnage va crever et que ça serait intéressant scénaristiquement de le faire mourir à ce moment-là de la série pour que l'autre personnage puisse s'élever ou pour qu'il y ait un levier scénaristique par la suite, mais ils le font jamais. Ils le font jamais, il n'y a aucun personnage qui est réellement en danger, et ça depuis 5 saisons, et au final c'est dommage parce que quand ils essaient de te présenter des enjeux à l'écran, tu finis par ne plus y croire parce que tu commences à connaître les frères Duffer et tu sais qu'il va y avoir un moyen ou un autre qui va permettre à Jonathan ou à Nancy de pouvoir s'extirper vivant de là. Et c'est vrai que Jonathan c'était pas non plus mon choix premier dans les morts de Stranger Things potentiels, mais je trouvais que cette scène-là, elle amenait une construction scénaristique du personnage, un développement qui allait dans ce sens, justement. Un Jonathan qui se livrait et qui, au final, aurait pu même se sacrifier pour sauver Nancy. C'est ça que ça aurait dû être cette scène, et pas juste une scène de rupture, / on se remet ensemble, parce qu'au final, c'est quand même assez très fou, soyons honnêtes, on sait pas s'ils vont se remettre ensemble, si voilà. Et c'est un peu ça le souci de la série, c'est qu'en fait, on va s'arrêter sur des choses qui, en vrai, sont archi futiles, et on souffle. Et là, vous savez de quoi je vais parler? Je vais parler du coming out de Will, en fait. Et c'est cool, ok, c'est cool. Il y en a plein qui vont se représenter à travers lui, etc. Mais moi, j'arrête pas de le dire depuis la saison 4. On s'en fout. On s'en fout qu'il soit gay, qu'il soit hétéro. On s'en fout. Ça casse le rythme de la série. En plus, l'acteur qui, je trouve, s'était pas mal débrouillé durant certaines scènes de la saison 4, a droit ici à sa
pire scène en termes d'acting et ça m'a grave étonné parce que on en a tellement fait des caisses et l'acteur est lui-même gay, tu vois, donc on aurait pu partir sur un jeu qui était naturel, je sais pas si c'est improvisé ou quoi, mais le moment où il pleure, le moment où il fait des reveals et tout, c'est en surjeu total, c'est juste horrible à voir quoi, et je suis grave déçu parce que quitte à avoir une scène de coming out, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait quelque chose qui sorte des tréfonds de l'acteur quoi, parce que c'est quelque chose qui lui parle, c'est quelque chose qui le touche, il sait qu'il y a toute une communauté de personnes, et c'est un peu le regret que j'ai par rapport aux frères Duffer sur cet arc de la série, c'est qu'en fait, ils ont cédé à la pression des fans. Je vois depuis des mois, des années, des fans qui font des fanfictions voilà, sur Will, sur Mike, etc. Le fait qu'il fasse son coming out, le fait qu'il soit gay. Et il y en a plein, c'est leur première attente, premier degré, c'est leur première attente de la saison 5, c'est de voir un Will qui va faire son coming out. Bon, je vais pas dire que je comprends parce que je suis pas gay en fait, donc je sais pas vraiment ce que ça peut représenter, même si j'imagine que c'est ultra important. Dans un sens, je trouve ça cool évidemment, mais pour moi dans Stranger Things, dans cette série archi mystérieuse qui est là depuis 9 ans maintenant, il y a des choses bien plus intéressantes à soulever pour 9 ans de conclusion quoi, tu vois. Et on passe tellement de temps sur cette scène, et vu comment elle t'est vendue en fin d'épisode, je sais plus 6, en fait tu sens que c'était leur moment, comment dire, de gloire pour que ça fasse parler sur les réseaux, un peu vous savez comme on a eu avec Will qui va contrôler les démons gorgons, ça finit sur ça, bim, tout le monde en parle, mais tu sentais que dans le dernier épisode c'était vraiment ça leur scène maîtresse justement, et ben non, je suis déçu. Parce que franchement, que Will soit gay, soit hétéro, tout ça, on s'en fout. Le truc, c'est qu'ils en font des caisses, l'acteur en fait des caisses. Et si encore à côté, c'était bien écrit, si encore on avait eu nos réponses, si on était satisfait de ce qui avait été introduit, développé durant cet épisode, je m'aurais dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est cool. Mais là, en fait, on manque tellement de trucs, il y a tellement de choses qui sont selon moi mal écrites, qu'au final, avoir ça maintenant, bah ouais, j'ai soufflé, quoi. Je me suis dit, mais on s'en fout. Et la scène typique du problème d'écriture de cette saison 5, c'est la scène de l'hôpital, qui est d'ailleurs, je pense, un petit peu inspirée de Jurassic Park, où il y a les démo-chiens qui vont chasser Lucas, Max, etc., pour que Vecna puisse se débarrasser de Max. En gros, là, il y a un réel problème d'écriture, dans le sens où, par exemple, les démo-chiens, ils n'entendent pas la musique qui tourne en boucle, que Lucas, il a dans la radio, musique d'ailleurs où on n'en peut plus. Lucas, à la fin, il demande à Max... Enfin, Max demande à Lucas à la fin, mais t'en as pas eu marre et tout. Si, on en a eu marre, on n'en peut plus de cette musique. On l'entend à la radio depuis 6 ans, on n'en peut plus maintenant. Mais c'est un détail, les démo-chiens n'entendent pas cette musique. Et en fait, ils la cherchent comme ça dans une pièce qui fait 5 mètres carrés. Ils ne l'entendent pas, donc ils cherchent. Et moi, je me suis dit, ok, bah, peut-être que on va partir du principe, tu vois, même en étant gentil, on va partir du principe qu'ils n'ont pas d'oreille, tu vois, qu'ils n'entendent pas la musique. Sauf que 2 secondes après... il y a la machine à laver qui fait un bordel, ils se retournent, ils y vont direct. Donc en fait, ça n'a aucun sens, c'est pas cohérent, c'est une facilité scénaristique, et c'est un peu ça qui résume selon moi le problème de cette saison 5, c'est qu'en fait les frères Duffer, il y a énormément de choses à faire avec énormément de personnages. Par exemple, pour cette scène-là, il fallait donner une scène de gloire à Karen pour qu'elle serve à quelque chose dans la série, au-delà du fait qu'elle soit dans le volume 1. Et donc, facilité scénaristique. Et pour moi, c'est un peu le gros souci qu'on va avoir, je pense, dans le dernier épisode. C'est que là, on voit que tous les personnages, plus ou moins importants, se regroupent dans un seul et même endroit. Mais au final, est-ce que c'est fait pour qu'on s'inquiète de tous les personnages ? Est-ce que c'est fait pour tuer des personnages dont on s'en fout complètement ? Très honnêtement, aujourd'hui, Kali, si elle meurt, je m'en fous, tu vois. Et ça nous avait été vendu comme le retour voilà, de la série, plus qu'un caméo, voilà, l'élément un peu, entre guillemets, fanservice, mais en fait, qui était logique scénaristiquement, le fait que Kali revienne dans Stranger Things, dans la dernière saison, pour combattre Vecna. On a les armes parfaites, vous le savez, j'ai théorisé plein de fois dessus sur Insta, TikTok, tout ça, mais là, pour l'instant, elle est aux abonnés absente. Vraiment, Kali ne sert à rien, elle est sous-exploitée, et en fait, son personnage... c'est assez prévisible de savoir où est-ce qu'il va, c'est-à-dire que ça va être un sacrifice, forcément. Soit elle va permettre à Eleven de pouvoir rester en vie, de retourner avec ses potes, soit tout simplement elle va se sacrifier pour quelque chose, quoi. Mais Kali, je vois pas un autre destin que ça, pour moi ça va être ça. Et du rétropédalage aussi sur le fait que Hopper a perdu sa fille, et que du coup il veut pas perdre Eleven, etc.
Ça, c'est un truc qui avait été conclu, selon moi, durant les précédentes saisons. Le fait que Hopper soit en deuil. Et là, on en refait des caisses, on remet ça au devant de la scène. Hopper, il est insupportable, très honnêtement, dans ce volume 2. Alors que pourtant, c'est un personnage qui s'est montré ultra attachant du début à la fin, qui était très juste, justement. Et là, bien qu'il s'inquiète pour sa fille, en fait, va falloir apprendre qu'on est en saison 5, ça fait 9 ans que la série a commencé. Ta fille, elle a des super pouvoirs. C'est celle qui est normalement la plus à même de combattre Vecna, entre guillemets. Donc, il va falloir arrêter, par exemple, de vouloir foncer dans un No Man's Land quand il y a plein de briques et tout qui volent en disant non, mais Eleven, tu fais pas barrage, mets-toi derrière moi. Ben non, frérot, en fait, tu vas pas te mettre devant les deux qui ont des super pouvoirs. C'est toi qui vas crever en premier, tu vas te prendre une tombe de cimetière dans la tronche. Enfin, au bout d'un moment, ça n'a rien de logique, quoi. Tu vois, ok, je vais bien qu'on soit sur ce côté, je suis père, je veux protéger ma fille, etc. Mais là, au bout d'un moment, t'as l'expérience qui arrive, tu sais que ta fille, elle a des pouvoirs, tu sais qu'elle peut faire un bouclier, ça va pas la mettre en danger, c'est bon, lâche l'affaire. Alors, il y a quand même des trucs positifs, parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai que je râle pas mal, mais je suis tellement déçu. Mais en fait, déjà, le côté Dustin, Steve, là, je trouve ça intéressant. Il y a Dustin qui fait en quelque sorte un espèce de transfert sur Steve, une fois qu'ils se sont parlé, une fois qu'ils se sont réconciliés. Donc, c'est cool, on est en pleine étape du deuil. Dustin, il est en colère, il essaie de défoncer Steve. Bref, la scène elle était assez amusante. Steve a eu des mots qui étaient assez durs quand même en disant que Eddie en gros il est mort pour rien, il n'est pas mort en héros, que c'est entièrement de sa faute. Donc forcément on attendait tous à ce que Dustin pète un câble à ce moment-là et on a eu cette satisfaction de voir un Dustin voilà, qui en peut plus, qui lâche tout, qui lâche prise, mais jusqu'à même s'en prendre à son meilleur pote quoi. Pareil pour Holly, je trouve que le rôle qu'ils ont donné dans cette saison est archi cool. Pour moi, c'était peut-être pas la priorité parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de personnages. Donc, en fait, le fait de donner un rôle important à un nouveau personnage, même si Holly n'est pas nouvelle en soi, mais c'est quand même un personnage qu'avant, on s'en foutait un petit peu, on va pas se mentir. Là, tu donnes ce rôle-là à un nouveau personnage. C'est intéressant, mais peut-être que ça crée encore plus de complexité dans tout ce truc. Et justement, on va en parler de la complexité parce que finalement, tout ce qu'on croyait depuis le début, c'est faux. Et là, c'est un gros problème pour moi parce qu'en fait, bon, ça crée la surprise dans un sens, parce que quasiment personne s'imaginait que l'Upside Down n'était pas en gros vraiment l'Upside Down, etc., que c'était juste un pont. Mais le problème, c'est qu'avant ça, on nous avait jamais introduit ces enjeux-là. Donc en fait, on est en train d'introduire quelque chose de nouveau dans les derniers épisodes d'une saison finale, et quelque chose de nouveau qui est assez complexe, tellement complexe qu'on te répète au moins 3-4 fois durant 2 épisodes comment ça fonctionne, parce qu'en fait, c'est un peu ça aussi qui est chiant dans ce volume 2, c'est que dès qu'il y a des personnages qui sont soit pas au courant pour Will, comme quoi c'est lui qui a buté les démons gorgons et tout, soit pas au courant que l'Upside Down n'est pas vraiment l'Upside Down, bah en fait ils vont à chaque fois expliquer au nouveau personnage, et sans cut, sans rien, donc toi tu le vis une fois, 2 fois, 3 fois, t'as beaucoup de répétitions à ce niveau-là qui vont là aussi, encore une fois, casser le rythme. Moi, ma satisfaction, elle était de voir justement Vecna, tout ce qui a été gardé secret, et là on a un plan, un moment, on se dit ça y est, on va savoir. Vous savez, c'est la fameuse scène de la mallette, où je pense que dedans, dans la mallette, il y a le Mind Flyer, puisque faute à pas de chance, entre guillemets, il y a une scène de théâtre, ça je vous en ai déjà parlé, mais bon, la scène de théâtre... spoil, alors on verra s'ils vont là aussi changer scénaristiquement des trucs, donc c'est pas vraiment du spoil. En tout cas, la scène de théâtre qui est canon la série nous dit que c'est le Mind Flayer qui contrôle Vecna et pas l'inverse. Et qu'en gros, dans cette fameuse grotte, dans ces fameux souterrains, c'est la première fois où Henry aurait été infecté par le Mind Flayer. Et c'est pour ça qu'il veut pas se rappeler de tout ça, ça a un souvenir traumatisant, etc. Et donc je pense que dans cette mallette, si on avait vu cette mallette s'ouvrir, on aurait vu un espèce d'amas de fumée géant sortir d'un coup, et ça aurait dû être ça, le Mind Flyer, tu vois. Le problème, c'est que là aussi, frustration, parce qu'on te cut juste avant, je pense que ça va être révélé à la toute fin, parce que très certainement que durant le climax, il va y avoir un discours de Vecna qui va commencer à l'humaniser, où il va expliquer un peu ses origines, etc. Je ne cache pas que j'aurais quand même préféré voir ça dans cet épisode. Pour moi, c'était le moment idéal de créer un petit moment justement parce que je trouve que dans ces 3 épisodes, ça manque de moments marquants. Donc pour conclure, ouais, pour moi cette saison 5 volume 2 de Stranger Things, pour l'instant, c'est un petit peu vide. Le problème, c'est qu'on t'introduit de nouveaux enjeux, de nouvelles choses, sans conclure les enjeux, sans te servir des enjeux qui sont déjà présents. Pour moi, il y a un réel problème d'enjeu dans tous les cas depuis le début de la série. Mais là, pour une dernière saison, c'était quelque chose à éviter absolument. J'en ai marre de voir personne crever, vraiment j'en ai marre. Et Vecna, j'espère qu'il sera beaucoup plus nuancé que le méchant manichéen qui veut fusionner deux mondes pour détruire la Terre, etc. Parce que pour moi, ça, c'est pas giga intéressant. On verra du coup si
il y aura le Mind Flayer, enfin il y aura le Mind Flayer c'est sûr, mais quel rôle aura Vecna dans ce combat contre le Mind Flayer? Moi c'est ça surtout que j'attends, et j'espère que Vecna va aider la team à combattre le Mind Flayer et qu'on va pas se retrouver avec juste un méchant manichéen. D'ailleurs, je sais plus qui le dit, je crois que c'est Max qui le dit, mais Max dit bien que Vecna, il y a toujours Henry dessous. Donc, il y a toujours une humanité, il y a toujours quelque chose. Donc, c'est ça que j'attends de voir maintenant. J'attends de voir un Vecna qui va être développé, en fait. Voilà, ça va être intéressant. Normalement, on verra. Hein. Encore une fois, c'est pas une critique de toute la saison, parce que bah, mine de rien, pour l'instant, j'ai kiffé 50% de la saison, je suis mitigé sur 50%. Donc pour l'instant, c'est une saison où je trouve que c'est mitigé. Mais le problème, c'est que le fait d'être mitigé arrive peut-être au pire moment de ce qu'une série doit être. C'est-à-dire au moment du dénouement, du climax presque, le moment qui est censé être le plus intéressant pour une série. C'est à ce moment-là où c'est un peu écrit bizarrement. Donc on verra ce qui se passera. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette saison. Est-ce que vous l'avez kiffé ou non? Est-ce que surtout comme moi, vous êtes mitigé? On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et évidemment dès la semaine prochaine pour parler de l'épisode final et pour donner un vrai avis final, un véritable avis final sur cette saison 5 qui pour l'instant, comme je vous ai dit, voilà, 50-50. Des bisous, prenez soin de vous et bonne fête de fin d'année au fait.